Qu'ont en commun un appareil photo légendaire et une bombe atomique? Plus que vous ne pensez. L'histoire de Canon, un géant de l'image, est remplie d'innovation, d'ambition et d'une connexion surprenante avec la défaite. L'origine, un rêve en ruine. Japon, 1934. L'ombre de la Grande Dépression s'étend sur une nation qui cherche désespérément un chemin vers la modernité. Goro Yoshida, un jeune homme passionné de photographie, observe avec frustration la technologie étrangère qui domine le marché. Les appareils Leica, allemands, sont des objets de désir inaccessibles pour la plupart. Yoshida a une idée, et s'il pouvait créer un appareil photo japonais qui rivaliserait avec ce qui se fait de mieux au monde? Avec son beau-frère, Takeshi Mitarai, un médecin ayant une vision des affaires, Yoshida fonde Seiki Kogaku Kenkyusho, le laboratoire d'instruments de précision optique. Un nom qui sonne comme un projet secret de guerre, et d'une certaine manière, c'en était un. Leur objectif, démonter un Leica, l'étudier jusqu'à la dernière vis et le répliquer, mais en mieux. Les premiers clichés, défis et survie. Les premières années furent une épreuve du feu. Sans ressources, sans expérience en optique et avec la menace constante de la concurrence étrangère, Yoshida et Mitarai ont lutté contre vent et marée. Leur premier prototype, le Kwanon, nommé ainsi d'après la déesse bouddhiste de la miséricorde, était grossier mais prometteur. Le logo, une image de la Kwanon avec 1000 bras, était un symbole de leur ambition, atteindre la perfection. Mais la perfection est insaisissable. Le Kwanon ne s'est pas vendu comme ils l'espéraient. Cependant, ils n'ont pas abandonné. En 1936, ils lancent le Hansa Canon, leur premier modèle commercial, grâce à une collaboration avec Nippon Kogaku Kaka, plus tard connu sous le nom de Nikon, pour la fabrication des lentilles. Un accord crucial qui leur a permis de faire le saut sur le marché. L'après-guerre, un nouvel objectif. La Seconde Guerre mondiale a dévasté le Japon. Seiki Kogaku a survécu, mais le pays était en ruine. Mitarai, désormais président de la société, a compris que pour survivre, ils devaient diversifier leur production. En plus des appareils photo, ils ont commencé à fabriquer des équipements de radiographie et d'autres instruments médicaux. La décennie des années 1950 fut cruciale. Ils ont lancé le Canon 4SB, un appareil photo télémétrique qui est devenu un succès de vente. La société, désormais rebaptisée Canon Camera Co. Inc., gagnait une réputation de qualité et de fiabilité. Ils commençaient à se faire entendre sur le marché international. Le défi de l'ère numérique, se réinventer ou mourir. À la fin du XXe siècle, une nouvelle révolution a secoué le monde de la photographie, l'ère numérique. Canon, malgré son héritage, était confronté à un défi existentiel. Pouvait-il s'adapter à un monde sans pellicule? La réponse fut un retentissant oui. En 1987, Canon a lancé l'EOS 650, son premier appareil photo réflexe mono-objectif SLR avec autofocus. C'était un pari audacieux, une rupture avec le passé, mais cela a fonctionné. La série EOS est devenue une norme de l'industrie, propulsant Canon au sommet du marché des appareils photo numériques. Le mythe, Canon et la bombe atomique. C'est là que l'histoire devient intéressante. Il existe une rumeur persistante qui lie Canon au projet Manhattan, le programme secret américain de développement de la bombe atomique. La légende urbaine raconte que Canon a fabriqué des lentilles spéciales pour les caméras qui ont documenté les essais nucléaires dans le désert du Nouveau-Mexique. Est-ce vrai? Les preuves sont minces. Il n'y a pas de documentation officielle qui confirme la participation directe de Canon au projet Manhattan. Cependant, la réputation de Canon en matière de précision optique et sa proximité avec le gouvernement japonais pendant la guerre ont alimenté la spéculation. Certains historiens suggèrent qu'il est possible que Canon ait contribué de manière indirecte, en fournissant des composants ou de la technologie à d'autres entreprises impliquées dans le projet. Bien que la connexion directe avec la bombe atomique n'ait jamais été prouvée, la légende persiste, ajoutant une touche sombre et fascinante à l'histoire de Canon. Un rappel que même les entreprises les plus prospères ont des secrets et des mystères dans leur passé. Canon aujourd'hui, au-delà de l'appareil photo. Aujourd'hui, Canon est bien plus qu'une entreprise d'appareils photo. C'est un géant technologique qui englobe des imprimantes et des équipements médicaux aux systèmes de sécurité et aux logiciels. Ses produits sont présents dans les bureaux, les hôpitaux et les foyers du monde entier. L'entreprise a su se diversifier et s'adapter aux changements du marché, tout en conservant sa réputation d'innovation et de qualité. Bien que la photographie reste une partie importante de son identité, Canon a démontré qu'elle était une entreprise capable de se réinventer sans cesse. L'image parfaite. L'histoire de Canon est celle d'une entreprise qui a surgi des cendres de la guerre pour devenir un leader mondial. C'est une histoire d'ambition, d'innovation et de persévérance. Et c'est aussi une histoire qui nous rappelle que derrière chaque grande marque, il y a un passé complexe et parfois surprenant. Parce que parfois, derrière l'objectif d'un appareil photo, il y a toute une histoire que peu connaissent.